1, 2, 3. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crypto Actu. Alors je vais pas te dire que je te l'avais dit, mais c'est un petit peu ce dont on a parlé hier, de la volatilité, il va y en avoir, de la volatilité, il y en a eu un Bitcoin qui vient de prendre moins 5% et qui est reparti un petit peu toucher les 32K. On était même à la base des 32K et on est même passé un tout petit peu en dessous. Non, même pas. Et ben on était passé donc quasiment à 32K et là on remonte un petit peu tout doucement. Ce qu'il faut savoir c'est que comme d'habitude on a observé donc les altcoins qui ont perdu 2 fois plus que le Bitcoin en moyenne. Je dis en moyenne, je vais pas m'amuser à checker le prix individuel de tous les altcoins et regarder comment ça se positionne, mais les altcoins souffrent beaucoup plus en général que le Bitcoin, ce qui est assez normal vu que le Bitcoin est une valeur un petit peu plus refuge par rapport aux altcoins qui sont quand même des paris beaucoup plus risqués sur le futur. Voilà donc pour le market update, on va pouvoir passer aux articles directement. Alors ça c'est une idée dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais là il commence vraiment à en parler, à en discuter de façon un petit peu plus sérieuse, c'est que Airbnb ou Uber, ou les équivalents qui fonctionnent bien pour quasiment tous les types de transport, de technologie, etc., eh bien ils peuvent totalement avoir une alternative décentralisée qui met donc en direct en accord les clients et les vendeurs, honnêtement. Donc par exemple un Airbnb, donc tu mets en relation un mec qui veut louer quelque chose, louer dans le sens qu'il veut prendre une location, et un mec qui vend une location, et tu les mets en rencontre, donc via cette plateforme décentralisée, et boum, tu fais un match. Avec ce match-là, tout simplement, la plateforme qui met en place cette décentralisation-là, donc qui permet de faire l'intermédiaire, le market maker, et bien tout simplement, celle-ci va récolter un fee, un frais, et c'est comme ça qu'elle peut tourner. Ça, c'est une technologie qui, pour moi, est totalement inévitable. À la place d'avoir des Uber qui prennent des sommes totalement monstrueuses sur la plus-value que les clients et que les pas les livreurs mais les coursiers, on va dire les coursiers peuvent apporter, et bien là avec la décentralisation, au final tu n'auras pas besoin d'avoir cette personne entre, donc cette entité qui s'appelle Uber, Airbnb et compagnie, qui va se placer entre donc toi et ton client, et ça va être très intéressant parce que ça va permettre en fait de redistribuer l'argent de façon beaucoup plus propre que ce qu'il y a actuellement. Aussi ça peut également permettre pas mal de spéculation avec des jetons de gouvernance qui permettraient donc ces jetons là de gouvernance de directement avoir un point de vue sur la structure et de pouvoir la diriger. Par exemple, si on a envie que cette structure-là, eh bien, elle diminue les frais, elle augmente les frais, on pourrait peut-être faire passer certaines règles via ces jetons de gouvernance. Chose très très intéressante à regarder pour le futur. Airbnb, c'est vraiment quelque chose qui va se faire remplacer dans un futur pas si lointain que ça, à mon opinion, tout simplement parce qu'on a la décentralisation. Et si Airbnb ne s'intéresse pas à ça, ne s'intéresse pas à monter une application décentralisée qui se positionne pile entre les utilisateurs, donc entre les personnes qui veulent louer et les personnes qui veulent... Putain, je perds mes mots aujourd'hui, c'est compliqué. Entre les personnes qui veulent donc louer et les personnes qui veulent se positionner, donc vendre, gérer la location, et bien tout simplement ceci va leur permettre donc de se prendre un bon gros créneau de marché, parce que pour moi c'est quelque chose qui va vraiment exploser, peut-être pas dans les 2-3 prochaines années, mais c'est vraiment un gros projet de startup qui pourrait vraiment se positionner très très gros. Comme on l'a vu dans la Market Update, on a un cours qui est toujours entre les 30 et les 40K. Il aussi, ça fait un petit moment, ça fait environ 2 mois là maintenant qu'on est dans cette tendance. En fait, il n'y en a pas de tendance. On est plutôt sur la sideline, on avance tout droit, on monte pas, on descend pas. Bref, il y a quelques soubresauts, quelques surprises, mais rien de bien particulier. Et là, eh bien, il y a quelques tendances qui sembleraient se dessiner directement. Donc, si on fait un petit peu d'analyse technique, là on va regarder donc directement les courbes et ce qu'elles nous apportent. Eh bien, il y a certains analystes qui pensent que ce serait peut-être le moment là où on pourrait repasser en dessous des 30K et donc un autre moment dans lequel on pourrait passer en dessous de la résistance. Ce qui est plus ou moins prévu, on l'avait vu il n'y a pas longtemps avec le modèle de Wyckoff.
Là où évidemment on pourrait passer en dessous, mais on pourrait peut-être toucher ce spring, ce ressort qui pourrait nous propulser à la hausse et qui pourrait faire largement remonter le cours du du Bitcoin et qui serait plutôt intéressant pour relancer un petit peu la machine. Parce qu'en ce moment, on a vu aussi également hier un article qui parlait du fait que au final le supply et la demande, eh ben on a une demande qui est de plus en plus importante, mais on a également de moins en moins de supply. Et ça pourrait créer un supply choc qui pourrait également nous pousser vers le haut. Encore une fois, on est sur cette tendance là où on ne sait pas trop ce qui va se dessiner par le futur, et ça peut être intéressant de se positionner. En tout cas, si ça va péter soit à la hausse, soit à la baisse, et ça va être assez brutal. Oh là là! Quel drame! La Chine qui commence à pousser son yuan digital. On ne s'y attendait, mais alors absolument pas du tout. Quelle surprise! Bon, je vais arrêter de faire mon mec un petit peu offusqué et on va parler de ça un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qui se passe? La Chine qui commence à pousser un petit peu son yuan digital, un petit peu le même projet qu'ils ont en France avec l'euro digital, sauf que en France, enfin plutôt en Europe, aux alentours 2024-2025, on fera quelque chose quand les cryptos auront totalement rongé tout le paysage économique. Ce sera peut-être le moment d'attaquer, de bouger, de prendre des décisions. Non, en Chine, ils commencent vraiment à attaquer et ils se positionnent là-dessus et ils ont totalement raison. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle ils ont décidé de bannir les crypto-monnaies en règle générale, mais surtout le Bitcoin, le mining du Bitcoin. Eh bien, c'est tout simplement parce que eux, ils ont leur propre projet de monnaie digitale, de blockchain. Et donc, ils veulent pas de concurrence. Bah non, c'est pas logique. Si tu as le yuan numérique, tu veux pas qu'il y ait un mec qui se ramène avec son Bitcoin et qui te dise ouais mais moi je préfère le Bitcoin parce qu'il est décentralisé. Non, alors tu fais quoi? Bah tu bannis, tu veux pas voir, alors tu leur dis écoutez les gars, remballez, prenez votre matériel, allez voir dans un autre pays peut-être plus sympathique, on verra bien, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est ce qui est en train de se passer en Chine, là où ils sont vraiment en train de pousser pour l'adoption du yuan numérique, et on verra bien ce qui va se passer dans les mois et peut-être dans les années à venir. A priori, ils ont l'air plutôt déterminés et ils pourraient peut-être même faire quelque chose. Des chiffres, on veut des chiffres. 21% des mecs qui ont acheté de la crypto-monnaie, des Britanniques, des Anglais, eh bien, 21% de ces bonhommes-là n'ont aucune idée de ce que c'est la crypto-monnaie. Ça, c'est quelques mois après qu'ils en aient acheté, et au moment où ils en achètent, il y en a 34%, si je dis pas de bêtises, 36% qui n'ont aucune idée de ce qu'ils achètent. Ça, c'est un petit peu compliqué comme données. Alors évidemment, les gens qui rentrent sur ce type d'investissement-là, les gens qui n'ont aucune idée de en quoi ils rentrent, en général, ce sont pas les mecs qui vont lâcher des 10 000, des 100 000, des 1 million, ce sont plutôt les gars qui vont lâcher 100, 200, 300 balles comme ça pour tester, pour regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, s'il y a peut-être une opportunité ou quoi. Pour eux, c'est plus un pari, quelque chose de fun que véritablement un investissement. Ils ne voient même pas en ça un investissement. Mais c'est quand même une donnée assez impressionnante de se dire que 36% des gens, donc des Britanniques, au moment là où ils ont acheté leur crypto-monnaie, ils avaient aucune idée du secteur des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient juste envie d'acheter du Bitcoin parce que ça parlait du Bitcoin dans les médias. Et à mon avis, c'est une statistique qui est plutôt représentative que dans pas mal de pays, les investisseurs dans les crypto-monnaies, il doit bien y avoir un cinquième des gens qui savent, mais alors pas du tout ce qu'ils font, et qui n'ont aucune idée de l'avenir, du futur des crypto-monnaies, de là où on se dirige, et de pourquoi la blockchain c'est quelque chose qui peut être pertinent pour le futur. Chose assez intéressante parce que c'est justement ces gens-là qui auront plus tendance à vendre directement quand le cours va chuter, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les valeurs de la blockchain, ils n'ont pas les valeurs des bitcoins et compagnie, et ils n'ont pas cette notion de investissement à long terme. Pour eux, en fait, c'est juste un jeu, c'est un petit peu comme un pari qu'ils peuvent faire, je sais pas, sur un match de foot, là où tu paries que ton équipe va gagner ou ton équipe va perdre, et que tu vas gagner de l'argent sur un coup si tu gagnes ton pari. Sauf que là, on est sur des investissements à plus long terme, il y a beaucoup de choses, il y a de la technologie, il y a des dossiers qui commencent à être un petit peu politisés, il y a pas mal de choses, c'est assez compliqué, et c'est pas juste un simple match de foot là où tu paries sur A ou sur B, c'est plus compliqué que ça, et investir dans ce type de choses, ça peut avoir des impacts à plus grosse échelle. Voilà donc pour cette information.
J'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour de l'actualité, au final il s'est peut-être pas passé grand chose, ou alors je l'ai peut-être loupé, je ne sais pas. En tout cas, si c'est un format que tu apprécies et si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir les actualités des crypto-monnaies en direct tous les jours pour savoir un petit peu ce qui se passe, comment se positionner dessus, et voir avec une vision un petit peu plus long terme, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne, comme ça tu me feras plaisir, mais surtout tu pourras suivre toutes les actualités en temps réel. Sur ce, je te dis à demain, à plus.